Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle activité qui s'appelle un jogging d'écriture. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire ça. Le principe du jogging d'écriture, ça va être, comme son nom l'indique, d'écrire, d'inventer une histoire, mais à partir de consignes que je vais vous donner et même de contraintes d'écriture que je vais vous exposer. Ce jogging d'écriture aura lieu une fois par semaine. Donc une de nos séances, une fois par semaine, sera consacrée à ce jogging d'écriture. Pour la première séance, je vous propose de la banaliser sur 2 heures. Ça veut dire que vous aurez donc mardi et mercredi pour travailler sur ce jogging d'écriture. Et donc votre copie sera à me rendre avant jeudi 8 heures. Donc, tout jogging d'écriture part d'un début d'histoire, soit je vous donne des consignes, soit je vous propose le début d'un récit que vous allez devoir continuer. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous proposer un début de récit que vous trouverez évidemment écrit sous cette vidéo. Donc, je vous en fais une première lecture maintenant. Mardi 17 mars 2020. Hier, lorsque nous avons entendu le président de la République s'exprimer et annoncer que les Français devraient se confiner pour une durée minimale de 15 jours, mes parents n'ont pas longtemps hésité. Nous avons décidé de partir. J'ai pu les convaincre d'accepter d'emmener 2 de mes meilleurs amis. Nous avons décidé de nous rendre dans notre maison familiale, inoccupée depuis de longues années. La dernière fois que j'étais venue, je devais avoir 6 ou 7 ans, tout au plus. Mes souvenirs s'étaient peu à peu effacés. J'étais à la fois excitée et apeurée. À quoi pouvait bien ressembler la demeure aujourd'hui ? Lorsque nous avons franchi le majestueux portail en fer forgé, légèrement rouillé, et découvert la demeure, je n'ai pas pu dissimuler mon étonnement. Donc ce sera à vous de continuer ce récit. Une dizaine de lignes aujourd'hui sera largement suffisant. Le but, ce sera tout simplement de présenter justement cette demeure que découvre le narrateur. Alors ce narrateur, c'est à vous de choisir. Est-ce un garçon, est-ce une fille, peu importe. Moi, j'ai mis des E entre parenthèses. Vous allez devoir faire des choix et définir votre narrateur. Soit sera masculin, soit il sera féminin. Donc, vous allez présenter la demeure que découvre le narrateur. Pourquoi est-ce qu'elle stimule son étonnement? Pourquoi est-ce qu'elle peut être étonnante, cette maison? Est-ce qu'elle est délabrée? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est entretenue, etc. À vous de choisir et d'essayer de décrire à peu près cette demeure. Pensez à essayer de décrire à peu près autant l'intérieur que l'extérieur. Que va ressentir le narrateur en redécouvrant cette maison d'enfance qu'il n'a pas vue depuis de longues années? Donc ça va être la première étape de ce récit. On va le continuer semaine après semaine. Donc pour l'instant, vous vous contentez de décrire ce que le narrateur découvre dans sa maison, à quoi elle ressemble. Petite difficulté supplémentaire, mais qui vont vous permettre également d'enrichir vos récits et d'en faire quelque chose de tout à fait propre à vous. Les joggings d'écriture ont tous le même début. Le but, c'est d'obtenir des récits différents les uns des autres. Et pour ça, les contraintes vont vous aider. Donc je vous explique tout de suite. Vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo une photo d'un tableau blanc que je vous montre tout de suite. Donc sur ce tableau blanc, vous allez trouver l'alphabet complet, donc A, B, C, D, E, F, G, etc. Et le but, ça va être de regarder la lettre qui correspond à la première lettre de votre prénom. Prenons l'exemple d'Ethan, par exemple. Ethan, vous allez regarder au E. Et à partir de ce E, le but, ça va être d'utiliser les mots que vous allez trouver à côté de la lettre. Donc vous avez tous 3 mots. Ces 3 mots peuvent être des mots qui appartiennent à un registre un petit peu soutenu. Donc pour ça, vous allez devoir commencer par aller regarder dans un dictionnaire si vous avez un doute sur le sens d'un mot. Le but est vraiment d'employer ces mots avec un sens juste pour créer du sens dans votre récit. Ces mots ne seront pas forcément des mots que vous avez choisis ou des mots que vous auriez fait apparaître dans vos récits. Le but, c'est justement de voir à quel point vous imposer des mots peut diriger votre écriture.
Donc, découvrez ces mots, essayez d'en comprendre le sens, et ensuite, vous allez devoir les réinsérer dans votre récit. Vous pouvez faire apparaître ces 3 mots dans le sens que vous voulez. Tous ces mots sont pour l'instant au singulier. Vous avez évidemment le droit, lors de votre écriture, de les transformer, de les faire passer au pluriel. Les mots masculins, vous avez le droit de les transformer et de les faire passer au féminin. Vous êtes libre de les modifier légèrement pour qu'ils correspondent à ce que vous êtes en train d'écrire. Dernière petite chose, lorsque vous allez rédiger votre récit sur la cuisinière, merci de faire apparaître les mots imposés en gras. Vous verrez que vous avez la possibilité, au moment d'écrire, de faire apparaître des mots en gras, afin que je puisse les retrouver plus rapidement dans votre récit et que je puisse les identifier. Voilà, je crois que tout est dit. De toute manière, je fais un petit récap juste en dessous, par écrit, des consignes les plus importantes. Et j'ai hâte de lire ce que vous allez me proposer. Je vous souhaite à tous bon courage et puis on se retrouve jeudi.